Lettre de Matardiagne. Lorsque vous lirez ces lignes, je ne serai plus de ce monde. J'ai choisi de partir avec dignité plutôt que de vivre dans le déshonneur. En 2020, j'ai obtenu mon baccalauréat en étant premier de mon centre. Mais quelques mois auparavant, une maladie grave m'a frappé. Et elle ne m'a jamais quitté. J'ai toujours été une personne réservée, trouvant difficilement ma place dans la société. Pourtant, cette même année, j'avais commencé à m'ouvrir aux autres. Malheureusement, la maladie m'a rapidement ramené à l'isolement. Malgré cela, j'ai poursuivi mes études universitaires, partageant mon temps entre l'UFR et ma chambre. Mais aux yeux de certains, mon comportement était mal interprété. « Il est bizarre, il ne veut voir personne », disait-il. Au lieu de chercher à comprendre, on m'a rejeté encore plus. Pourtant, tout aurait été si simple si l'on avait seulement essayé de voir au-delà des apparences. L'intelligence ne suffit pas toujours à rendre quelqu'un humain. Cet isolement, combiné à la souffrance de ma maladie, a laissé des traces profondes. Une tristesse immense m'habite, une tempête fait rage en moi. Le jour où j'ai osé me confier, ma détresse a été exposée publiquement. Depuis, je me suis renfermé davantage, incapable de faire confiance. Et comme toujours, certains ont préféré tourner ma douleur en dérision, ignorant les conséquences de leur moquerie. Peut-être que mon départ éveillera les consciences. N'ignorez personne, ne rejetez personne, ne vous moquez de personne. Approchez-vous de ceux qui s'isolent, parlez-leur, essayez de les comprendre sans les juger. Ne laissez personne seul face à ses souffrances. J'espère que mon sacrifice servira à éveiller les esprits. Ne condamnez pas sans savoir. Ce qui m'a le plus blessé, ce sont les fausses rumeurs, les calomnies sur ma maladie, ces accusations sans fondement. Elles m'ont anéanti. Mais je ne citerai personne, car je ne veux pas que qui que ce soit désigné comme coupable. Aujourd'hui, je me sens acculé, pris dans un étau entre la maladie et la pression insupportable du regard des autres. Si ma maladie seule avait été mon fardeau, j'aurais pu l'endurer. Mais les mensonges, les jugements, les regards accusateurs ont eu raison de moi. Quand des inconnus vous haïssent sans raison, sachez que d'autres ont semé la discorde en votre nom. J'espère que ceux qui ont sali mon image auront la conscience en paix. Ce sont ces mêmes personnes qui, demain, viendront pleurer et faire de beaux témoignages sur moi. La souffrance physique n'est rien à côté de la douleur du cœur. Je suis un homme d'honneur et il m'est insupportable de vivre sans dignité. À mon père et à ma mère, je vous demande pardon. Je vous aime de tout mon être. Ne m'oubliez jamais dans vos prières. Papa, tu as toujours vu en moi un battant. Je ne t'ai jamais montré mes faiblesses, mais sache que je t'aime infiniment. Pardonne-moi. Si j'ai tenu jusqu'ici, c'est grâce à ma mère. Elle ne sait même pas ce que je ressens. Depuis 2011, elle est paralysée par un AVC. Mais que puis-je lui apporter dans mon état actuel? Je refuse d'être un poids supplémentaire. Maman, je sais que ma disparition brisera ton cœur, mais confie tout à Dieu. À ma grand-mère, qui a toujours cru en moi et rêvait de me voir devenir président, je demande pardon. Elle a financé mes études, prié pour moi, espéré en moi. Mam, je suis désolé de n'avoir pu réaliser ton rêve. À mes amis, PMN, ABF, NMD et MDD, pardonnez-moi. Vous avez été là pour moi et je vous en suis reconnaissant. Ne pleurez pas mon départ, priez simplement pour moi. À mes frères et sœurs, je sais combien vous m'aimez et sachez que je vous aime autant. Grandissez en sagesse, respectez nos parents. Ma sœur Bébé Kadi, je te confie, maman. À toute la communauté estudiantine, aux Sénégalais, à ceux qui partagent ma foi. J'ai achevé mon roman, La fuite des indésirables, qui traite de l'émigration clandestine. Je l'ai envoyé à la maison d'édition Harmattan Sénégal via mon adresse mail. Aidez-moi à le publier. Que les bénéfices, même minimes, servent à prendre en charge l'AVC de ma mère. J'écris ces mots pour devancer ceux qui voudront salir ma mémoire. Je ne suis pas un homme parfait, j'ai commis des erreurs, mais jamais avec l'intention de nuire. J'ai toujours cherché à être juste, à respecter ma foi, à consacrer ma vie à l'adoration de Dieu. Mais les gens comme moi n'ont pas leur place dans ce monde. Nous qui sommes sincères et justes, nous sommes souvent perçus comme les monstres. Je veux partir sans haine. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé, consciemment ou non. Et je demande pardon à ceux que j'ai pu offenser. La meilleure chose que vous puissiez faire pour moi, c'est prier. Ne faites pas de deuil, priez simplement.
J'aimerais être enterré à Medinatul Djeilani, si cela est possible. Sinon, que mon père choisisse mon lieu de repos. Creusez-moi une tombe profonde. Que Dieu me pardonne. Ne jugez pas mon acte. Laissez Dieu en décider, car il est le seul juge, et il est infiniment miséricordieux.